L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Gurfinkel, bonjour. Boker Tov. On aurait aimé que cette chanson ne se termine jamais, mais elle s'est terminée. Surtout vous, Daniel. Et c'est l'heure de. Et c'est quelle chanson chronique. D'ailleurs, Daniel? Oui, c'est Moulay Yareach de Shlomo Artzi. Ah, c'est très très bien, bravo. Voilà, je ne suis pas un grand spécialiste, mais celle-là, je la connais. Alors, Eliana, nous allons parler avec vous, dans le cadre de votre chronique Un jour notre histoire, d'une personnalité très connue, mais peut-être mal connue quand même également de l'histoire de l'État d'Israël, puisqu'il s'agit du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre, Lévi Eshkol. Exactement. Alors, Lévi Eshkol, il faut le rappeler, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois, puisque c'était lui le Premier ministre au moment de la guerre des 6 jours. Donc, c'est le troisième Premier ministre, bien qu'étant la seconde personnalité, puisque le Premier ministre qui a été à 2 reprises élu, c'était David Ben Gurion. C'est le troisième Premier ministre, après David Ben Gurion et après Moshe Sharet. Ah oui, Moshe Sharet qui a été pour une période extrêmement brève. Ouais. Alors, il est né dans le village ukrainien d'Oratovo, qui est à côté de Kiev, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 25 octobre, mais en 1895. Il va recevoir une éducation juive traditionnelle et à l'âge de 16 ans, eh bien, il rejoint un groupe sioniste, les Tseirei Tzion, la jeunesse de Sion, les jeunes de Sion. Et c'est ainsi qu'en 1914, à l'âge de 19 ans, eh bien, il vient s'installer en Palestine, en Eretz Israël. Alors au moment où il arrive, lui, ce qu'il pense faire, eh bien, il veut travailler comme ouvrier agricole. Et il y a un petit changement parce que fin 1914, on a une première guerre mondiale qui débute. Et c'est ainsi qu'il va se porter volontaire dans la Légion juive de l'armée britannique. Et après, à la fin de la guerre, il rejoindra le groupe qui va fonder, eh bien, Degan Yabet, le célèbre Degan Yabet. Alors, il est tout de suite très actif, Lévi Eshkol. Il est actif, eh bien, politiquement aussi. Il va se retrouver dans les institutions ou bien du KKL et de l'Agence juive. Et il sera aussi un des fondateurs de la Haganah et un des membres de son commandement national à plusieurs reprises. Il va, d'ailleurs, à la veille de la création de l'État d'Israël, c'est lui qui se chargera du recrutement des jeunes gens à la Haganah pour se préparer eh bien, à la guerre contre les pays arabes. Il a aussi été très très connu puisque en 1937 il participe à la création de Mekorot. Alors Mekorot c'est le comment dire, c'est le service d'eau, on peut dire ça comme ça, israélien. Ouais. Il va être son directeur général jusqu'en 1951. Dès 1937, il y a un livre très intéressant qui a paru il y a pas longtemps qui s'appelle Let There Be Water, que l'eau laisser l'eau que l'eau soit créée, et c'est un livre en fait qui raconte l'histoire de la gestion de l'eau en Israël. Et dans ce livre, dans les premiers chapitres, on explique bien que Lévi Eshkol, dès 1937, comprend que si on veut avoir un État juif, un État qui va rassembler les populations juives du monde, ça veut dire que très rapidement, on va avoir besoin d'eau, mais pas d'eau, mais de beaucoup d'eau. Et il faut comprendre, il faut créer, il faut planifier la façon dont l'eau va être utilisée en Israël. Et c'est Lévi Eshkol qui va véritablement planifier les 10 premières, voire 15 premières années, puisqu'il va être jusqu'en 1951 à la tête de Mekorot. Et c'est grâce à Mekorot qu'on va par exemple créer des grandes réserves d'eau à côté de la côte. Ça, c'était Jonathan Eichenbaum qui nous en avait parlé il y a quelques mois quand il était venu. C'est grâce à Mekorot également qu'il y a eu la fameuse conduite d'eau nationale. La fameuse conduite d'eau nationale, donc qui ramène l'eau du nord du pays, du lac du Tibériade jusque dans le Galil, exactement. Dans le Negev, pardon, oui, tout à fait. Voilà. Pendant la guerre d'indépendance, comme je vous l'ai dit, il était à la tête du Centre national de recrutement. Il a été aussi directeur général du ministère de la Défense. Et en même temps, il était membre de la direction de l'Agence juive.
il était le trésorier. Alors, il est aussi une personnalité très importante de l'économie israélienne, puisqu'il a été pendant 11 ans le ministre des Finances. C'est le plus long terme qui a été fait, plus long mandat dans l'histoire d'Israël. Et eh bien, il a été très rapidement, pour Ben Gurion, c'était son héritier désigné. Et c'est ainsi qu'en 1963, démissionne Ben Gurion et Lévi Eshkol devient Premier ministre. Après, il y a toute une histoire. Ils vont se fâcher autour de la célèbre affaire Lavon, dont je vous parlerai une autre fois. Oui. Et c'est ainsi qu'il va devenir Premier ministre. Il sera Premier ministre eh bien, jusqu'au 26 février 1969, puisqu'il va mourir lors de ses fonctions d'une crise cardiaque. Alors, j'aimerais juste raconter une toute petite dernière histoire qui est quand même assez jolie. Lévi Eshkol était marié et sa femme Elisheva était malade, et il y a la libraire de la Knesset qui s'appelait Myriam a beaucoup aidé sa femme est décédée. Lévi Eshkol s'est marié avec Myriam qui était plus jeune que lui de 36 ans, et Myriam Eshkol elle est décédée en novembre de l'année dernière, donc il y a presque un an, et son plus grand souhait c'était l'ouverture d'un musée à la mémoire de son mari. Le musée a été ouvert il y a quelques semaines dans l'ancienne maison de Lévi Eshkol à Rechavia, à Jérusalem. Voilà. Merci Eliana. On vous quitte tout de suite pour un jingle et la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.